Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Après 2 soirées de barrage de Ligue des Champions, c'est la Ligue Europa qui reprenait ses droits hier soir avec la présence d'un club français, le LOSC. Mais comme le titre La Voix du Nord, les Lillois battus 1-0 à domicile par l'Étoile Rouge de Belgrade sont en mauvaise posture avant le match retour prévu jeudi prochain. Un fiasco pour les hommes de Bruno Genesio qui ont encore fait pâle figure en encaissant un but sur corner juste avant la pause marqué par Franklin Tebo Uchena. Feu rouge de Belgrade écrit de son côté l'équipe dans ses pages intérieures. Battu face à un adversaire pourtant à leur portée sur le papier, les Dogs s'enfoncent en pleine crise avec une seule victoire en 2026. Pour illustrer cette nouvelle défaite, la 7ème en 10 matchs, une statistique parle d'elle-même. Il aura fallu attendre la 79e minute pour voir la première et unique frappe cadrée des nordistes. Certains tauliers comme Benjamin André ont le moral dans les chaussettes tandis que d'autres, appelés à se responsabiliser à l'image d'Haraldsson, Mouko ou Correa, sont complètement à l'envers. Quant à Bruno Genesio, il se dégage de lui l'impression qu'il perd peu à peu l'adhésion de son vestiaire. Ses sorties explosives et ses choix comme celui de jouer sans numéro 9 face à 3 grands défenseurs centraux soulèvent certaines interrogations. Visé par une partie du public qui a réclamé sa démission et lancé des fumigènes sur la pelouse à la fin de la rencontre, l'entraîneur a déclaré que son équipe ne peut pas continuer à subir cette situation catastrophique avant d'ajouter « On perd 1-0 mais on s'en sort bien. Je ne pense pas à quitter le club avant la fin de mon contrat mais évidemment qu'il y a une remise en question. Je ne peux pas me dédouaner de toutes les responsabilités en ayant gagné un seul match sur les 10 derniers. Il faut une discussion avec les joueurs, c'est le plus important. Ce n'est jamais simple de les faire parler mais il faut le faire. Le visage de ce soir est trop loin de ce qu'on a montré ces derniers mois. » Allez, retour à la Ligue 1 désormais avec une autre équipe qui va devoir montrer un autre visage, l'Olympique de Marseille. Comme le placard de l'équipe sur sa une nouvelle histoire démarre ce soir face à Brest pour les hommes d'Habib Beye, présenté officiellement à la presse hier. Après un petit entraînement sur la Canebière, l'entraîneur est déjà de retour en Bretagne mais cette fois-ci sous la tunique olympienne. La Provence qui consacre 3 pages à l'arrivée d'Habib Beye dans son édition du jour ose un jeu de mots en titrant « Plus belle la vie ». Mais comme l'a déclaré le nouvel entraîneur de l'OM hier, pour que la vie soit belle, il faudra des résultats. Et ça commence dès ce soir avec un déplacement périlleux à Brest où Beye et ses hommes tenteront de renouer avec la victoire alors que l'OM reste sur un nul et 2 défaites sur les 3 derniers matchs de championnat. Parmi les nombreux chantiers que devra mener l'ancien entraîneur de Rennes, on retrouve celui de remobiliser un vestiaire qui a souffert ces dernières semaines. Pour la Provence, Habib Beye qui connaît très bien l'Olympique de Marseille après son passage de 4 saisons en tant que joueur de 2003 à 2007 doit se muer en chef de meute. Enfin, autre cas épineux, celui du Capitana. Leonardo Balerdi, devenu capitaine fragilisé sous Roberto De Zerbi, sera absent ce soir en raison d'une accumulation de cartons jaunes et Habib Beye qui a déclaré hier vouloir mettre ses joueurs au courant avant la presse devra faire un premier choix fort. Alors quels éléments olympiens peuvent postuler à ce titre? Eh bien la liste des prétendants semble limitée. Pour l'équipe, le candidat de la continuité s'appelle Pierre-Emile Højbjerg qui a déjà porté le brassard à 8 reprises cette saison. Le média indique également que Geoffrey Kondogbia, capitaine lors de l'absence d'Højbjerg et Balerdi, manque trop de matchs en raison de sa fragilité physique pour prétendre au Capitana. D'autres joueurs comme Benjamin Pavard, Naïef Aguerd ou encore Emerson Palmieri pourraient être des candidats plus ou moins crédibles. Réponse ce soir à l'annonce de la composition olympienne. On referme cette page sur l'actualité française avec de nouvelles informations dans le conflit opposant le PSG et Kylian Mbappé. Après la décision du Conseil des prud'hommes en décembre de condamner le PSG à payer 61 millions d'euros à son ancien numéro 7, dont 55 millions de salaires et primes impayées, l'équipe nous apprend que 4 des 5,9 millions d'euros restants correspondant aux congés payés et intérêts ont été versés par le PSG après la visite d'un huissier. Et au-delà du paiement, le conseil avait également ordonné au club de la capitale de publier l'intégralité du jugement pendant un mois sur la première page de son site internet. Mais à en croire le quotidien français, le club aimerait que Kylian Mbappé accepte de renoncer à cette dernière mesure et les discussions se poursuivent. On part en Espagne désormais où forcément l'affaire Vinicius Junior Gianluca Prestiani fait encore beaucoup parler. Comme l'indique AS, le Real Madrid à qui on reprochait de ne pas avoir apporté son soutien publiquement a finalement fini par sortir du silence par l'intermédiaire d'un communiqué publié hier après-midi. Dans celui-ci, la Casablanca a annoncé avoir transmis à l'UEFA tous les rapports de son enquête sur les événements survenus mardi dernier lors du match controversé contre Benfica, dans lequel le protocole antiraciste a dû être activé pour des insultes racistes présumées de la part du joueur argentin de l'équipe Gianluca Prestani à Vinicius. Le Real Madrid a également déclaré être reconnaissant pour le soutien unanime reçu par Vinicius de la part des supporters et acteurs du foot mondial. Enfin, le club a rappelé qu'il continuera à travailler en collaboration avec toutes les institutions pour éradiquer le racisme, la violence et la haine dans le sport et dans la société.
Pour terminer, en Espagne, l'avenir de Julián Álvarez pose question et beaucoup se demandent où évoluera l'international argentin l'an prochain. Si ces dernières semaines, son nom a été associé au FC Barcelone mais aussi au PSG, le journaliste Hugo Balasson a dévoilé une petite bombe dans le média radio La Red. Mon information, c'est qu'il va jouer au Barça. Il y a eu un intérêt d'Arsenal, son cycle à l'Atlético est terminé. Il veut aller dans un club champion. Julián Álvarez, je peux le confirmer, va jouer dans un des meilleurs clubs du monde. Tu imagines Julián et Lamine Yamal ensemble, a lancé le journaliste argentin. Rendez-vous dans quelques mois pour constater ces dires. Après l'Espagne, direction le Portugal où forcément le joueur de Benfica, Gianluca Prestiani, fait encore couler beaucoup d'encre. Comme l'indique Record sur sa une, l'UEFA qui a annoncé hier soir avoir ouvert une enquête accélère pour Prestiani. Et avant un match retour à Santiago Bernabéu qui s'annonce électrique mercredi prochain, le média annonce que le joueur argentin a pris une grande décision. En effet, malgré les menaces de mort qu'il a reçues ainsi que ses proches, Gianluca Prestiani est déterminé à se rendre à Madrid pour jouer malgré le climat hostile si José Mourinho fait appel à lui. Reste désormais à savoir si l'UEFA mais aussi son entraîneur l'autoriseront à prendre part au barrage retour. Mais ce n'est pas le seul incident qui fait parler au Portugal. 3 jours après le match, désormais, Benfica a saisi l'UEFA d'une procédure disciplinaire pour l'agression présumée des Federico Valverde à l'encontre de Samuel Dan à la 83e minute de la rencontre. Après une gifle assénée par l'Uruguayen au Suédois, les dirigeants des Aigles estiment qu'il y a eu une agression présumée et que le joueur méritait d'être expulsé, ce qui ne s'est pas produit. Le match s'est poursuivi sans qu'aucune faute ne soit signalée et sans la moindre intervention du VAR. Le club lisboète réclame ainsi une sanction contre Valverde. Décidément, cette rencontre n'a pas fini de faire parler. On retourne en Espagne à présent et plus précisément en Catalogne où le Barça était de retour à l'entraînement hier. Et comme l'indique Sport, Hansi Flick et les joueurs ont eu une longue discussion. Pas habitué à ce genre de process, l'entraîneur allemand avait octroyé 2 jours de repos à ses joueurs après la défaite surprise face à Gérone, permettant au Real Madrid de reprendre la tête du championnat, ainsi que la lourde défaite face à l'Atlético 4-0 en demi-finale allée de la Coupe du Roi. De retour à l'entraînement hier matin en vue de la réception de Levante, les joueurs du Barça ont donc repris après une longue réunion menée par Hansi Flick et son staff. Un échange participatif de plus d'1 heure selon le média catalan, durant lequel l'Allemand a insisté sur la nécessité de réagir et de revenir aux bases du style de jeu, à savoir le pressing intense, la rigueur défensive et le bon positionnement. Les joueurs qui ont également fait leur autocritique étaient du même avis que l'entraîneur et estiment que certains mécanismes efficaces la saison passée semblent aujourd'hui bloqués. En plus de cette réunion, des échanges individualisés ont également eu lieu et plusieurs joueurs ont notamment reconnu leurs récentes erreurs tactiques. Reste désormais au Blaugrana à traduire cela sur le terrain dès ce dimanche avant un mois de mars crucial marqué notamment par la demi-finale retour face à l'Atlético, mais aussi le 8e de finale de Ligue des Champions face au vainqueur de PSG Monaco, ou bien Newcastle qui a pris une grosse option sur la qualification au match aller face à Karabag. Et justement pour ces échéances capitales, le Barça va enregistrer 2 renforts et pas des moindres. Sport indique que Pedri mais aussi Marcus Rashford sont de retour. Le milieu de terrain s'est entraîné hier avec le groupe tandis que Marcus Rashford semble totalement remis de sa gêne au genou gauche. Pour Pedri, le plan est simple selon Sport. Le club prévoit de lui offrir quelques minutes face à Levante ce week-end afin de le titulariser lors du prochain match contre Villarreal. Rashford, quant à lui, pourrait profiter des absences pour se glisser dans le 11 dès le coup d'envoi. Ancien Blaugrana, le Brésilien Neymar a fait une annonce à Cazé TV. Revenu à Santos dans le but de viser un retour en équipe nationale pour le mondial, le joueur de 34 ans a clairement indiqué qu'il pourrait prendre sa retraite à la fin de son contrat en fin d'année. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Je ne sais pas ce que sera l'année prochaine, il se peut qu'en décembre j'ai envie de prendre ma retraite, je vis au jour le jour maintenant. Si l'ancien parisien lit les actes à ses paroles, une page du football pourrait se tourner en décembre prochain. Enfin, on termine avec un petit mot sur l'Angleterre où Nottingham s'est brillamment imposé sur la pelouse de Fenerbahçe 3-0 lors du barrage aller de Ligue Europa. Malgré la présence de Matteo Guendouzi et N'Golo Kanté, le Fener n'a rien pu faire et s'incline lourdement. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et comme d'habitude on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato, ciao ciao.